Tu tombes dans le vide, qui t'attire de plus en plus vite vers le bas, et il n'y a rien à quoi t'accrocher. Puis le choc, et tu te réveilles en sursaut dans ton lit, le cœur battant. Ce n'était qu'un rêve, et tu t'es encore fait avoir. Ça arrive à tout le monde, dans chaque pays, depuis toujours. Alors la question est simple. Pourquoi rêvons-nous? Pense à ce chiffre. Tu passeras environ 6 ans de ta vie à l'intérieur des rêves. 6 années entières de films nocturnes. Et le coup de théâtre, c'est que pendant que tu rêves, ton cerveau ne se repose pas du tout. À certains moments de la nuit, le cerveau travaille presque autant que le jour. Parfois, même davantage. Allons voir ce qui se passe vraiment là-dedans, chaque nuit, pendant que tu n'y es pas. Le sommeil n'est pas une seule descente. Il va par cycles, comme des vagues, on descend en profondeur, on remonte, et ça repart. Et de temps en temps arrive une phase étrange, où les yeux, sous les paupières fermées, se mettent à courir tout seuls. Ça s'appelle le sommeil paradoxal, et c'est là que naissent les rêves les plus vifs, ceux avec les histoires absurdes dont tu te souviens au matin. Et ici la nature fait un coup de génie. Pendant que tu rêves, ton corps est littéralement paralysé. Le cerveau débranche les muscles avec un interrupteur de sécurité. Ainsi tu peux courir dans le rêve, sans courir dans le lit. Sans ce blocage, chaque nuit tu jouerais tes rêves à travers la chambre. Et en effet, quand l'interrupteur se trompe, arrivent les ennuis des somnambules. Bien, maintenant on sait quand on rêve. Mais la vraie question reste ouverte. À quoi sert tout ce cinéma? La première théorie est la plus fascinante. Le rêve serait une salle de sport. Une salle de sport pour survivre. As-tu remarqué que dans les rêves tu es souvent poursuivi? Tu tombes, tu arrives en retard, tu perds quelque chose? Ce n'est pas un hasard. Selon cette théorie, le rêve est un simulateur. Le cerveau te fait essayer les dangers en sécurité, comme les pilotes avec le simulateur de vol. Pour nos ancêtres, c'était de l'or pur. Celui qui s'était déjà entraîné la nuit à fuir le léopard, le jour fuyait mieux. Aujourd'hui les léopards sont rares, et le simulateur s'est mis à jour. Examen, retard, gaffe, dispute. Les menaces de ton monde. Ton cerveau, chaque nuit, te fait faire les répétitions générales des problèmes. Gratuitement, et sans conséquence. Et voilà pourquoi certains cauchemars, au fond, sont un cadeau. Tu t'es entraîné, même si tu ne t'en rends pas compte. La deuxième théorie est plus tendre. Le rêve serait une machine à laver. Une machine à laver pour les émotions. Pendant la journée tu accumules de tout. Une frayeur, une dispute, une joie, une honte. De la matière émotionnelle qui pèse. La nuit, en sommeil paradoxal, le cerveau reprend ces scènes et les revit. Mais avec une astuce chimique. Dans cette phase, la substance du stress est presque à zéro. Ainsi tu revis l'émotion, mais sans le coup au ventre. C'est comme revoir la scène derrière une vitre. Le souvenir reste, mais la piqûre s'adoucit, nuit après nuit. Certains scientifiques appellent ça la thérapie nocturne. La nuit porte conseil, dit le proverbe. Et le proverbe, ici, a bien raison. Troisième théorie, le rêve comme archiviste. Parce que ta journée produit une montagne de souvenirs en désordre. La nuit le cerveau décide quoi garder et quoi jeter, et déplace les souvenirs importants vers les étagères à long terme. Il y a une expérience célèbre. Des rats parcourent un labyrinthe le jour, et la nuit, dans le sommeil, leur cerveau refait le même parcours. Même cellule, même ordre, comme un replay. Les rats, très probablement, rêvent à nouveau du labyrinthe. Et ainsi ils fixent le chemin en mémoire. Ça marche aussi pour toi. Étudier puis dormir fixe les choses en tête mieux qu'étudier tout court. Le sommeil, c'est la moitié de l'étude. Et peut-être que les rêves sont si absurdes justement pour ça. L'archiviste mélange les morceaux de la journée avec les vieilles archives, et sortent des histoires impossibles. Et maintenant la partie qui surprend tout le monde. Dans chaque coin du monde, les gens font les mêmes rêves. Tomber dans le vide, être poursuivi, arriver à l'examen sans avoir révisé, ou courir avec des jambes de plomb qui n'avancent pas. Et celui, étrange, des dents qui tombent. Des peuples très éloignés, qui ne se sont jamais rencontrés, rêvent exactement des mêmes scènes. La raison, on l'a déjà vu avec la peur du noir. Nous partageons tous le même cerveau ancien, avec les mêmes peurs de base. Heureusement il n'y a pas que des cauchemars. Voler aussi est un rêve de tout le monde. Le cerveau, de temps en temps, fait aussi des cadeaux. Et les livres des significations? Honnêtement, rêver d'en ne prédit rien. Ça raconte seulement, peut-être, que quelque chose t'inquiète. Le rêve parle de toi, pas du futur. Et puis il y a le rêve le plus délicat de tous, rêver d'une personne qui n'est plus là. La science dit ici une chose simple et magnifique. Cette personne, dans ton cerveau,
occupe encore beaucoup de pièces. La nuit, l'archiviste ouvre les pièces les plus utilisées, celles pleines d'émotions fortes. Et les plus fortes sont presque toujours les gens qu'on aime. Ce n'est pas une visite de l'au-delà, et il n'y a pas besoin que ça le soit. C'est la preuve que ton cerveau les garde vivants, et les remet en scène pour toi. Ça vaut aussi pour ceux que tu n'as pas vus depuis 20 ans. Ce réseau ne s'efface pas. Il suffit d'une odeur, d'une chanson, et la nuit l'archiviste le rouvre. Puis pourtant arrive le matin, et le vol se produit. Le rêve que tu avais si clair en tête s'évanouit en quelques minutes. Presque tous les rêves finissent ainsi, du sable entre les doigts. Et ce n'est pas un défaut de ta part, c'est le système qui fonctionne comme il faut. Pendant que tu rêves, l'enregistreur des nouveaux souvenirs tourne au ralenti. Le cerveau regarde le film, mais ne le sauvegarde pas. Et c'est peut-être mieux ainsi. Si tu te souvenais de chaque rêve comme d'un fait réel, tu confondrais les deux vies. La corbeille te protege. Tu veux quand même t'en souvenir? Il n'y a qu'une astuce qui marche. Dès que tu ouvres les yeux, reste immobile et repasse le rêve. Puis écris-le tout de suite. Revenons au sursaut du début, celui de la chute. Il a même un nom scientifique, la secousse hypnique. Ça arrive pendant que tu t'endors. Les muscles se relâchent tous d'un coup, et le cerveau, un instant, le prend pour une vraie chute. Et alors par le vieux réflexe de primate, accroche-toi à la branche. Un coup sec de muscle, et tu te réveilles le cœur battant, et c'est tout à fait normal. Et les cauchemars? Parfois ils sont normaux, c'est le simulateur qui s'entraîne. Mais si le même cauchemar revient encore et encore, c'est un message. Ça veut dire que le jour il y a trop pression, et la machine à laver nocturne n'arrive pas à l'évacuer. Le rêve te le dit à sa façon. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille aussi là-dessus. Pour les cauchemars récurrents il existe de vraies techniques, et elles marchent. Personne n'est condamné aux mauvais rêves. Une dernière curiosité, regarde un chien qui dort. Les pattes qui bougent, les gémissements, le nez qui frémit. Chien, chat, même les rats du labyrinthe. Presque tous les mammifères ont le sommeil paradoxal. Le cinéma nocturne n'est pas que le nôtre. Le rêve est une invention très ancienne de l'évolution. Et si la nature le garde allumé depuis des millions d'années, il doit forcément y avoir une raison. Et ici il faut l'honnêteté jusqu'au bout. Aucun scientifique ne sait encore dire avec certitude pourquoi on rêve, absolument personne. Salle de sport, machine à laver, archiviste. Peut-être que la bonne réponse est que le rêve fait toutes ces choses à la fois, chaque nuit, gratuitement. Alors, pourquoi rêvons-nous? Parce que pendant que tu te reposes, quelqu'un là-dedans fait le service de nuit pour toi. Il s'entraîne, il nettoie, il range. Cette nuit, s'il t'arrive de tomber dans le vide et de te réveiller d'un coup, pas de panique. C'est juste ton cerveau qui essaie de te garder en vie. Comme il le fait depuis 1 million d'années. Si maintenant tu regardes tes rêves avec d'autres yeux, abonne-toi, le prochain mystère de ta tête est déjà en préparation.